Élections Canada compte d'ailleurs adapter ses pratiques en raison du nombre élevé de candidats dans l'élection partielle de Battle River Crowfoot. À la place de cocher à côté du candidat choisi, les électeurs vont devoir remplir à la main le nom du candidat de leur choix. Élections Canada qui dit qu'il y aura quand même une liste de chacun des candidats qui sera disponible à chacun des bulletins de vote. La majorité des candidats qui se présentent dans cette élection partielle de Battle River Crowfoot en Alberta n'y habitent même pas, mais font partie d'une initiative citoyenne appelée le plus long bulletin de vote. Ces citoyens revendiquent des changements au sein du système électoral. Ils voudraient voir un organisme indépendant qui commence ce processus de réforme. Et bien que certains citoyens dénoncent cette initiative, la majorité d'entre eux dans Battle River Crowfoot ne s'inquiètent pas que cela va avoir une incidence sur leur vote. Going to search for the name that I want. And I don't know anything about any of the independent ones because they maybe haven't worked in politics as long. No, like everyone, like I'm just going to be looking for Pierre. It's like, well, I know who I'm voting for, so yeah, it's not going to matter. It's trying too hard, and they want to stop the Conservatives, and they have an agenda that a lot of people just don't agree with. Pour être candidat dans une élection ou une élection partielle, il faut recueillir une centaine de signatures, mais les électeurs peuvent signer plus qu'une fois pour différents candidats. M. Poilievre aimerait interdire ce type d'initiative. Il voudrait rehausser le nombre de signatures nécessaires et interdire aux électeurs de signer pour plus qu'un ou une candidate. Selon un porte-parole de l'initiative citoyenne du plus long bulletin de vote, ces changements seraient antidémocratiques et l'initiative ne nuit pas réellement au processus électoral. Dans Carleton, par exemple, tout simplement, c'est que le résultat était plus long. C'est tout. Il n'y a personne qui a été empêché de voter. Il n'y a personne qui a dit que le vote n'était pas valide. Et voilà, donc, je pense pas que ça soit... Je pense que l'enjeu ou la revendication de fond l'emporte là, sur les inconvénients, je vais le mettre comme ça, que ça peut causer. L'élection partielle dans Battle River Crowfoot en Alberta est prévue le 18 août prochain. Ici Anne-Marie Tricky, Radio-Canada, à Drumheller, en Alberta.